Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mano Gurumi. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cette petite abeille de deux couleurs différentes avec les petits bras, les petites antennes et ses ailes. Pour réaliser cette petite abeille, vous aurez besoin de deux couleurs. Alors j'aurais pu la faire toute simple, jaune et noir, mais pour ceux qui ont déjà crocheté du noir, vous savez la galère que c'est. Il faut énormément de luminosité, je ne suis pas sûre que vous voyez les points que je vais faire. Donc l'avantage aussi d'un amigurumi, c'est qu'on choisit les couleurs que l'on souhaite. On peut le faire de n'importe quelle couleur. Cette fois-ci, moi j'ai décidé d'utiliser donc un orange assez chaud pour la couleur foncée et un jaune œuf, un jaune chaud aussi, pour les couleurs claires. Vous aurez besoin aussi de blanc pour les ailes. Je vous conseille de les faire quand même blanches pour que ça ressorte bien. Et vous aurez besoin d'un tout petit peu de noir pour la broderie des yeux et de la bouche. Ensuite, niveau matériel, bien sûr, vous aurez besoin d'un crochet. Un crochet plus petit ou alors la taille minimum par rapport à ce qui vous est recommandé sur votre laine. Moi, je rappelle, j'utilise de la laine très fine pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, en crochet, on me dit 2,5 à 3,5. Moi, j'utilise du 2,5. Certains utilisent du 2. Si vous n'avez pas un 2,5, en fait, plus vous allez utiliser un crochet plus gros, de chiffres plus importants, plus votre amigurumi sera gros, mais il risque d'y avoir vraiment des trous. Le but, c'est que ce soit vraiment serré. Donc, j'ai dit un crochet de la taille minimum ou plus petit, une aiguille à laine. Alors j'ai mis un marqueur de rang. Au départ, on n'en aura pas vraiment besoin parce que nous allons crocheter non pas en spirale, mais nous allons crocheter en cercle. On verra au fur et à mesure. Vous aurez besoin bien sûr d'une paire de ciseaux et d'un peu de ouate pour rembourrer. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien, c'est parti! Nous allons commencer par le bas de notre petite abeille. Alors, avant toute chose, pareil, si vous ne me connaissez pas, nous allons utiliser divers points. Tous ces points, vous les trouvez en description si jamais vous ne savez pas les faire ou vous ne vous souvenez plus. Vous les avez en description. Je le fais avec un fil nettement plus gros. Je prends mon temps, je refais plusieurs fois avec vous. Donc, ça vous aidera à bien connaître les points. Là, je vous montre. Je vais doucement, mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout, je vous conseille de regarder en dessous. Donc, on commence le rang 1 par un cercle magique. Donc, on fait la croix. On prend notre crochet, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième fil. On tourne et on retourne chercher le deuxième fil. On passe dans la boucle. Voilà. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 6. On resserre notre cercle magique. Et comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons travailler en cercle. Donc, nous allons fermer notre cercle. Nous le fermons avec une maille coulée. Donc, dans la première maille de ce rang. Si vous n'êtes pas sûr, moi, ma première maille, elle est ici. Si vous n'êtes pas sûr, vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans la première maille, vous passez. Forcément, j'ai encore serré. Voilà, vive les ongles. Vous allez chercher votre fil, vous le passez dans la maille et vous passez directement. Et nous en avons fini avec notre rang 1. Comme je vous l'ai dit, nous allons travailler en cercle. Donc, pour commencer le rang numéro 2, nous allons faire une maille en l'air. Comme si on montait d'un cran, puisqu'on va faire le deuxième rang.
Alors, attention, que vous compreniez bien. Tout à l'heure, on a fait notre maille coulée dans la première maille du rang 1. Puis nous avons fait une maille en l'air. Nous allons toujours travailler, il ne faut pas oublier le rang 1, la maille numéro 1, pardon. Donc là, on va faire notre premier point dans la maille numéro 1, là où on avait fait notre maille coulée. Donc, dans cette maille, nous allons faire une augmentation de maille serrée. Donc, une augmentation de maille serrée, ce sont 2 mailles serrées dans la même maille. Ma première maille serrée et je retourne dans la même pour ma deuxième maille serrée. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'aime bien faire mon point en entier avant de mettre le marqueur. On pourrait ne pas mettre le marqueur parce qu'on voit tout de suite qu'on est monté d'un cran. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, moi je vais mettre le marqueur pour que vous suiviez bien, pour bien voir où on en est. Comme j'ai fait une augmentation, j'ai donc mes 2 mailles, donc je mets mon marqueur sur la première maille. Je ne m'occupe pas de la maille en l'air, ni de la maille coulée. Ensuite, nous allons faire une série de 4 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Certains m'ont fait remarquer que je prenais mon fil directement, que je ne faisais pas de jeté. En fait, j'ai fait un tuto pour vous expliquer, ça permet de resserrer beaucoup plus les points. C'est plus sympa pour les amigurumi, c'est ce qu'on appelle la maille en X. Je vous mettrai le tuto en description. Donc moi, je vais chercher mon fil. J'ai dit une maille serrée pendant 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et voilà, et 4. Je vais aller un peu vite. Et il nous reste la dernière maille. Et là, vous me dites, attendez, il y a un problème. La dernière maille, pourtant, il nous en reste beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes... Hop, on va y arriver. Que vous compreniez bien, nous sommes dans cette maille-là. La dernière maille, c'est celle-ci. Ici. Parce que celle-ci, c'est la maille coulée pour fermer. Et le petit zigouigoui là qui reste, c'est la maille en l'air. Donc, on ne s'occupera jamais de la maille coulée ni de la maille en l'air. Sinon, vous allez agrandir votre travail. La maille coulée sert à fermer le rang et la maille en l'air à monter pour un rang supérieur. Donc, j'ai dit, nous sommes ici. Pour la dernière maille, nous faisons une augmentation. Donc, je passe dans ma maille, je coince toujours mon fil, maille serrée 1 et maille serrée 2. Et normalement, vous avez un total de 8 mailles pour ce rang. Bien sûr, nous allons fermer notre rang. Donc, on doit aller fermer le rang ici. Nous le fermons avec une maille coulée. Alors, attention, je vais vous montrer, mais on va avoir une petite variante. Donc, j'ai dit pas ici, pas ici. Nous la fermons ici avec, normalement, une maille coulée. Maille coulée, on va chercher notre fil et on passe directement. Sauf que pour le rang numéro 3, nous allons changer de couleur. Donc la maille coulée, nous allons la faire avec la nouvelle couleur. Je me remets là, voilà. Pour la faire avec la nouvelle couleur, eh bien, vous allez chercher votre nouvelle couleur, vous faites une boucle. Pardon, on la refait. Vous passez, ce sera plus intelligent, dans la première maille. Vous aurez juste enlevé votre marqueur, vous passez dans la première maille. Et ici, vous mettez votre nouveau fil. Vous tenez bien tous les fils parce que c'est un petit peu compliqué. Vous passez dans la maille et vous fermez votre maille coulée. Voilà. Et nous en avons terminé avec le rang 2 et vous avez un total
de 8 mailles. Pour le rang numéro 3, nous allons faire un schéma d'une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc pour commencer le rang, je rappelle, on fait une maille en l'air pour monter. Et là, d'un seul coup, vous allez vite vous rendre compte qu'on n'a pas obligatoirement besoin du marqueur. On va coincer uniquement le petit fil jaune parce qu'après, on réutilisera le grand fil orange pour changer de couleur ici, etc. Donc, si on ne le bloque pas, on va le réutiliser, il sera pile poil au bon endroit. Mais celui-là, on va le bloquer. Donc, j'ai dit, on fait une série d'une maille serrée, une augmentation. La première maille serrée, on la fait dans la première maille du rang 2, là où on est. Donc, je retourne là où je suis. Voilà. Je passe mon fil. Et je fais ma maille serrée. T'as vu que j'en ai emmené un petit peu de trop. Voilà. Et là, oui, si, je crois que j'ai attrapé le fil en même temps. C'est ça, c'est ce que je me disais, j'ai attrapé le fil en même temps. Donc je reprends. On va commencer en faisant une maille serrée dans la maille où nous sommes. On en profite, on bloque le petit fil jaune, de la nouvelle couleur. On passe dans la maille. Hop, le fil jaune était venu. Je fais ma maille serrée. Et vous remarquez qu'au final, j'ai plus besoin réellement de marquer puisqu'on change de couleur. Je vais continuer à marquer pour que vous voyez bien où nous sommes. Donc j'ai fait la petite maille en l'air que je ne compte pas et je vais dans la maille que je viens de faire. Si tu veux bien, ce serait gentil, ce serait même très appréciable. Voilà. Monsieur Marqueur est bien aimable. Donc on fait un schéma, comme je vous ai dit, une maille serrée, puis une augmentation. Donc dans la maille suivante, toujours en bloquant le fil jaune, le fil de la couleur claire, je fais une augmentation, soit 2 mailles serrées. Puis nous faisons dans la suivante une maille serrée. Puis une augmentation. Une. Et 2. Encore une maille serrée. Normalement, on répétera ce schéma 4 fois. Une augmentation. Une. Puis j'en ai plus besoin. 2. Et enfin, je fais, donc là, que je la vois bien, autant tourner un petit peu le travail. Vous voyez, on voit mieux. Donc ici, je fais une maille serrée, puisque c'est ma 4e répétition. Et ici, je fais une augmentation. Une et 2. Et là, vous avez bien un total de 12 mailles. Je vais fermer en faisant une maille serrée là où j'ai mis mon marqueur. Donc je passe, je vais chercher mon fil et je ferme. Et j'en ai terminé avec mon rang numéro 3. Donc attention, quand vous allez compter, forcément vous allez trouver non pas 12 mailles, mais 13 parce que vous avez cette petite maille coulée que nous venons de faire pour fermer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pour le rang numéro 14, c'est tout simple, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on n'oublie pas, on commence par une maille en l'air parce qu'on change de rang et on reste dans la même maille et on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc, première maille,
Je vais la marquer. Donc, vous voyez, ici, on a la maille coulée. Ça fait une espèce de petit truc, la maille en l'air. Et moi, je marque ici, la première maille. Donc, vous faites 12 mailles et on se retrouve à la fin. Hein, je reviendrai avec vous sur la fin, puisqu'en plus, il faudra changer de couleur. Donc, j'en ai fait une, 2, 3. On se retrouve quand vous en aurez fait 12 et pour la fermeture de ce rang. Et 12. Et nous allons fermer avec une maille coulée en changeant de couleur. Donc on repère bien où on va. On passe dans la maille, mais on ne va pas utiliser le fil jaune, mais le fil orange qu'on avait laissé et qui est exactement au même endroit. C'est pour ça qu'on ne l'a pas bloqué. Hein, donc on va chercher notre fil et on termine notre maille coulée. Et voilà, nous en avons terminé avec le rang 4. Pour les rangs 5 et 6, eh bien, on va faire 12 mailles serrées, soit une maille serrée dans chaque rang. Donc je rappelle, quand on monte le rang, on fait une maille en l'air. Puis on commence là où on est, hein, là où on a fait notre maille coulée. Donc ici ça fait une. Et je marque ma maille. Donc on voit bien la maille en l'air et on va ici. Et je continue. Je fais mes 12 mailles serrées. Donc j'en ai fait une, 2. Je vous retrouve à la fin du rang pour la fermeture. Mais si jamais vous êtes à l'aise, le rang 5 et 6, on fait 12 mailles serrées. 3. 11. 12. Alors ici, vous remarquez que la maille coulée est très grande. C'est normal parce que nous avons changé de couleur. Il suffit de resserrer, hein, ici et ça passera sans problème. Si je fermais, ce serait mieux. 12, j'ai dit. Et donc, on va faire notre maille coulée dans la première maille. Et comme je ne fais pas de changement de couleur, on fait la maille coulée, donc dans la première maille avec la couleur foncée. Voilà. Et nous en avons fini avec notre rang 5. Le rang 6, j'ai dit pareil, une maille serrée dans chaque maille. Donc, on commence notre rang en montant d'une maille en l'air et on va toujours dans la première maille. Je pense que vous commencez à comprendre le concept. Hein. Et là, je fais ma maille serrée et je la marque. Et donc, nous faisons 12 mailles, une maille serrée dans chaque maille. J'en ai déjà fait une, 2, et on se retrouve à la 12e maille, 11 ou 12e pour la fermeture. Nous changerons de couleur pour la maille coulée. 3, 11, 12. Et donc, pour fermer, j'ai dit maille coulée, mais on va changer de couleur. Notre couleur jaune est ici. Alors,
Peut-être que vous, ça vous a embêté. Moi, j'avoue que les 2 petits fils m'ont particulièrement énervé lors de ce tour. Vu qu'on les a coincés, on va les couper assez bas, comme ça on ne sera pas gêné. Enfin moi en tout cas je les coupe. Attention de ne pas couper votre travail. Donc on cherche bien. Je dis pas couper son travail, donc ne coupe pas ton travail. Voilà. Donc on a dit, on ferme avec une maille coulée, mais on change de couleur. On revient sur la couleur claire. Donc on repère le premier point. On passe dans la maille et par contre on ferme avec le fil plus clair qui est au bon endroit. Donc on passe notre fil clair, voilà, et on ferme notre maille. On serre bien le fil orange, voilà, enfin le fil foncé. C'est difficile de temps en temps. Pour le rang numéro 7, alors pour changer, on va faire 12 mailles serrées, soit une maille dans chaque maille, une maille serrée dans chaque maille. Pour commencer le rang, on fait une maille en l'air pour monter de niveau. Et on est dans la même maille et on fait une maille serrée. Et on marque notre maille. Si vous le souhaitez ou pas, puisque normalement maintenant vous comprenez, vous voyez bien. Enfin vous comprenez. Normalement vous voyez bien où est le début de votre maille, mais je vous conseille, si vous n'êtes pas habitué à crocheter en cercle, à bien marquer votre première maille pour pas confondre la maille coulée, la maille en l'air et faire trop de mailles. Sinon votre travail va s'agrandir de plus en plus. Je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais en fait, vaut mieux marquer sa maille pour savoir où fermer le rang. Donc j'ai dit 12 mailles serrées et on ne changera pas de couleur. J'en ai fait une, 2, comme d'habitude, on se retrouve à la fin du rang. Onze. Et la 12e. Et 12. Et c'est vrai que quand on change bien de couleur, on voit bien où on a la maille coulée. Normalement, vous la repérez bien maintenant. La maille coulée qui est ici. Et puis la petite maille en l'air. Donc, on va faire. On ferme avec la maille coulée sans changer de couleur. D'ailleurs, on ne changera plus du tout de couleur. Donc, la maille coulée. Sois gentil. Voilà. Et nous en avons fini avec le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, nous allons faire un schéma d'une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et on en profitera pour coincer ce fil. Donc, on commence par une maille en l'air pour monter. Et dans notre première maille, nous faisons une maille serrée. J'ai dit, on coince le fil. Donc pour coincer le fil, on le passe sur le crochet, on va chercher notre fil et on fait notre maille serrée. Si vous tirez bien sur le fil, on ne le voit plus. Je marque ma maille. À partir de là, ça va être important de marquer parce qu'on ne changera plus de couleur. En fait, le rang que nous allons faire, nous avons fait celui-là et nous allons faire celui-là qui va être des diminutions. Voilà, on en est ici. Et du coup, après, on restera avec notre couleur claire. Donc, on n'a plus du tout besoin de la couleur foncée. Donc, j'ai dit un rang de mailles serrées, puis diminution.
la diminution, à faire une diminution invisible. Si vous n'avez pas l'habitude, toujours pareil, en description, vous avez un tutoriel pour bien comprendre ce que c'est qu'une diminution invisible. Je fais les premières avec vous. Donc, on prend la maille avant de la maille 1, la maille avant de la maille 2. Ici, on va coincer notre fil, on le passe sur le crochet pour le bloquer. On va chercher notre fil, on passe dans les deux brins et on fait un jeté pour fermer notre diminution. Ensuite, nous faisons une maille serrée. On coince notre fil. Puis une diminution. Pour la diminution, nous allons dans la maille avant numéro 1, maille avant de la maille numéro 2. Nous bloquons notre fil. Nous allons chercher le fil clair. Et nous terminons la diminution. Alors, on voit le fil, pensez à le tirer. Si vous tirez le fil foncé, on ne le voit plus. Donc, je vous laisse continuer ainsi et nous arriverons à un total de 8 mailles à la fin du rang. On se retrouve juste à la fin. Hein, si vraiment vous n'êtes pas sûr, de toute façon, vous continuez et normalement, il vous restera une maille en plus et puis le petit zigouigoui de la maille en l'air. Le zigouigoui, le fameux. Allez, on continue. Donc, une maille serrée, puis une diminution. Donc, maille avant de la maille numéro 1. Voilà, maille avant de la maille numéro 2, je coince en fil, je passe et je ferme ma diminution. Il nous en reste un dernier. Donc je fais une maille serrée, coince mon fil et il me reste ma diminution. Maille numéro 1, maille numéro 2, je coince mon fil, le marqueur me gêne plus qu'autre chose, vous avez l'habitude, voilà, et je termine ma diminution. Et j'ai un total de 8 mailles. Donc, je ferme mon travail, celui-là, on n'en aura plus besoin. Je ferme mon travail avec une maille coulée, là où j'ai fait ma première maille. Ici, je vais chercher mon fil et je ferme. Voilà. Nous en avons terminé avec le rang 8. À partir de là, on va commencer à rembourrer. On va rembourrer le corps. Je vous conseille de couper un petit peu plus long parce que ce fil, j'ai dit, on n'en a plus besoin. On l'a coincé. On va le couper un petit peu plus long et le mettre à l'intérieur. Je dis à l'intérieur. Avant de mettre de la ouate, je vous conseille toujours de bloquer la dernière maille parce qu'on peut très vite la perdre. Donc, je vous laisse rembourrer. Là, vous pouvez rembourrer correctement. Ne rembourrez pas jusqu'en haut. Hein, je me répète à chaque fois, mais sinon, après, vous allez avoir des soucis pour crocheter la suite. Donc, le rembourrage, je vous conseille de prendre des petites touches. Moi, souvent, j'essaye de le resserrer un peu et on met le rembourrage à l'intérieur. On se retrouve quand vous êtes satisfait de votre rembourrage. Je rappelle que l'amigurumi doit être ferme, mais comme je vous l'ai dit auparavant,
n'en mettez pas de trop. De toute façon, nous n'allons pas fermer, nous allons faire la tête, donc vous pourrez en rajouter au fur et à mesure. Mais on commence à rembourrer. On se retrouve quand c'est bon pour vous. Bien, moi je suis satisfaite du rembourrage. Vous remarquez, hein, il y a encore de la place. Si je rembourre complètement, on voit qu'il y a encore de la place. C'est pas gênant. On va donc attaquer. Oups. On va attaquer la tête. Alors, deux techniques que vous pouvez faire au choix. Soit on continue, enfin, soit vous décidez de continuer en cercle, mais je vous rappelle que cette fois, vous verrez quand même cette ligne. Ici, j'ai continué en cercle. On la voit un petit peu. D'accord? Ici, on l'a. Soit, eh ben, on reprend en spirale, parce que là, on peut continuer en spirale, puisque là, de toute façon, ce sera la même couleur. Donc, on avait fait en cercle pour éviter d'avoir un trop gros changement de couleur ici. Moi, je vais reprendre en spirale, parce que je préfère la spirale. Je trouve que ça fait un... Ça termine de façon plus nette. Donc, cette fois, nous allons faire 8 augmentations. Donc, nous avons 8 mailles serrées, une augmentation dans chaque maille. Je rappelle qu'on était en maille coulée ici, hein, donc on reprend dans la même maille. Donc, je vous ai dit, à vous de choisir. Si vous souhaitez faire en cercle, je rappelle qu'on fait une maille en l'air à chaque fois. Si vous souhaitez le faire en spirale, il n'y a aucun souci. Vous pouvez continuer directement en spirale. Donc là, j'ai fait ma première maille. Je marque. Par contre, c'est en spirale, absolument. Hein, il faut marquer parce que sinon, vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Vaut mieux marquer alors qu'on est sûr, plutôt que ne pas marquer et puis se perdre. Donc, 8 augmentations. Première maille serrée, deuxième maille serrée pour la première augmentation. Dans la deuxième maille, 2 mailles serrées. Une et 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang pour un total de 16 mailles. On se retrouve à la fin du rang. Et la dernière augmentation. 15 et 16. On se retrouve ici. Si vous avez choisi de continuer en ligne, n'oubliez pas, vous fermez avec une maille coulée. Et pour le rang suivant, vous ferez une maille en l'air. Moi, comme j'ai décidé de continuer en spirale, pour moi, mon rang numéro 9, non pardon, qu'est-ce que j'ai? Oui, mon rang numéro 9 est terminé et j'ai bien 16 mailles. Je passe au rang numéro 10, je ne fais pas de maille coulée vu que je suis en spirale. Et donc, je passe directement dans la première. Allez, sois pas timide. Voilà. Et cette fois, nous allons faire un schéma d'une maille serrée et une augmentation. Donc, une maille serrée, je marque ma maille. En fait, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait faire les deux techniques sur le même amigurumi. C'est absolument pas gênant. Donc, j'ai dit une maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Une. Je sais que c'est plus facile de crocheter en spirale. C'est pour ça que je vous dis ça. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise en ligne, il n'y a pas de problème. Enfin, en cercle. On continue. Une maille serrée. Puis, une augmentation. Et nous arriverons à un total de 24 mailles. On se retrouve à la fin.
Et le dernier schéma. 22. 23. Et 24. Et nous en avons fini avec le rang 10. Et vous voyez, on s'embête plus à faire la maille coulée et la maille en l'air. Pour les rangs 11, 12, 13 et 14, soit 4 rangs d'affilée, nous faisons une maille serrée dans chaque maille. Donc pour chaque rang, vous aurez 24 mailles, voilà. Donc une maille serrée dans chaque maille sur 4 rangs. Là, nous sommes au rang 11. Je marque ma maille. Et donc, pendant 4 rangs, jusqu'au rang 14, une maille serrée dans chaque maille. On se retrouve à la fin du rang 14.